Rise and shine. Il est actuellement 5h30 du matin. On est dimanche et je vais aller m'entraîner. Hier, j'ai enfin réussi à me filmer à la salle. J'ai posté une vidéo sur TikTok, elle a fait 20 000 vues. Donc on va continuer. Pour ceux qui savent pas, je m'étais fait agresser par un mec. Depuis ce jour, j'arrivais plus à filmer. Mais on va reprendre le contenu sport. Et du coup, maintenant que j'ai ma petite Osmo Pocket, je vais pouvoir faire des vlogs. Donc je vais vous emmener à la salle pendant mon entraînement. Au moins vous pouvez voir un petit peu comment est-ce que je m'entraîne. Vous pouvez voir aussi l'ambiance. Enfin voilà, une petite aventure du dimanche matin. Voilà ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer. Je pense que je vais prendre ma deuxième caméra avec moi. Au moins je peux continuer de filmer du contenu. Heureusement que à 6h du matin, il y a personne dans ma salle et que j'ai la partie femme, même si aujourd'hui je m'entraîne pas dans la partie femme puisqu'il n'y a pas pour le haut du corps et que là on va faire le haut du corps. Ce que je vais mettre aujourd'hui, c'est une combi par-dessus, je vais mettre un haut à manches longues par-dessus, je vais mettre un jogging par-dessus, je vais mettre une polaire. Mon jogging il vient de chez Pretty Little Thing et ma polaire vient de chez Kipsta aussi. Faut savoir que du coup je m'entraîne à jeun. Il est 6h06, ça veut dire que j'ai mis 40 minutes à me préparer, mais je vous promets que le matin il fait trop froid. Genre là, je vais y aller à pied et j'ai déjà froid. En fait ma famille dort jusqu'à super tard. Enfin c'est pas vrai, ils dorment jusqu'à 9h. Donc du coup le matin, je peux pas vraiment beaucoup parler parce que sinon on m'entend. Il fait un bon 6 degrés là et j'ai trop froid. Il faut savoir que moi je viens du sud de la France. Les températures les plus basses que j'ai dû affronter, je crois c'est 10 degrés. 10 degrés c'était super froid. Bon du coup la séance de ce matin, ça va être une séance haut du corps. Moi il faut savoir que je fais un peu de gym et tout. Je vais faire le dos. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait. J'ai aussi un objectif, ça va être de reprendre mes tractions parce que franchement je les ai perdues et que c'est pas ouf d'arriver à la salle et de pas être capable de taper des tractions parce que c'est stylé. Mais aussi le détail important, c'est que j'ai cassé mes élastiques. Je sais pas pourquoi ils se sont pétés. Je pensais que ça durait des années un élastique, mais là en l'occurrence, ils m'ont lâché mais tous les deux pendant la même séance. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais réessayer de faire des tractions et j'espère qu'elles passeront. À la base, comme je vous ai dit, je devais prendre ma deuxième caméra avec moi pour pouvoir continuer de filmer du contenu. Mais c'est ça que j'ai oublié. Vous savez ce que j'ai oublié? J'ai oublié mes micros. J'ai pas pris mes micros, sauf qu'il y a de la musique dans la salle. Donc je sais pas comment je vais faire. Il y a moyen que ce vlog ne sorte jamais si le son est vraiment abîmé par la musique de la salle de sport. Espérons que ça marche. Oh, qu'est-ce que les gens vont vite là, je l'entends derrière moi. Vu que je suis toute seule, j'ai en profité pour vous raconter un petit peu ma vie et pourquoi est-ce que je me suis finalement lancée à filmer des vidéos à la salle. Alors faut savoir qu'à la base j'ai commencé les réseaux pour le sport. Je trouve que c'est quelque chose de passionnant et surtout c'est quelque chose qui est forcément positif que de partager une passion qui est aussi saine. Voilà, moi j'encourage pas le fait de s'entraîner tous les jours, 2 fois par jour, sauf si vous êtes un professionnel. Ça c'est autre chose, vous êtes suivi par des coachs. Mais tu vois, c'est forcément quelque chose qui est positif et on a tous besoin de cette petite motivation. Et le fait d'avoir une personne qui nous influence à aller nous entraîner, à aller bien manger, à prendre soin de notre corps, parce que les soins du corps ça passe pas que par la skincare et le make-up les filles, ça passe aussi par le temps que vous passez à faire fonctionner vos muscles, à leur donner une bonne alimentation, à bien les nourrir, à bien les hydrater aussi. Et en fait, je me suis dit, de toute façon, je m'entraîne. De toute façon, mes vêtements de sport, je vais les acheter. Mes petits plats stylés, je vais les faire. Donc, autant que je les filme pour que les gens les voient et autant que je décroche des partenariats au passage. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et c'est l'une des rares choses que je peux faire sans me sentir fatiguée de le faire. Enfin, je veux dire, s'entraîner et filmer ses entraînements, c'est stylé. Même si bon, quand il y a du monde, c'est relou. C'est pour ça que j'y vais à 6h du matin parce qu'au moins, je suis sûre que voilà, dans ma petite salle de sport, il n'y a personne. Les gens n'ont pas besoin de nouveau. Ils ont juste besoin que tu leur rappelles que voilà, le sport, ça peut être sympa. Bien manger, ça peut être sympa. Et surtout que c'est un mode de vie. Et pas juste le fait d'aller s'entraîner. C'est vraiment un mode de vie, c'est pas une partie de ta journée et puis tu l'oublies, c'est pas une corvée. Après t'es fier de toi, c'est la petite parenthèse. Et puis surtout, je stressais du fait de me filmer à cause d'une mauvaise expérience. Et je me suis dit qu'il était temps pour moi de passer à autre chose et d'être maître de mon destin.
Oula, comment est-ce que je tiens la caméra moi? Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, maybe it's time. Non, vous pensez pas? On est arrivé dans la salle de la gloire. Je vais me mettre en tenue. Et évidemment, hop là, on dévoile les tresses parce que sinon on n'a pas de flow. J'ai perdu. Par contre, et en fait, j'ai oublié de prendre un chouchou avec moi. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va garder ça sur mon petit crâne et que c'est ce qui va servir de chouchou pour mes tresses. J'ai pas les cheveux assez longs pour que mes tresses puissent tenir en étant super jolies. Ça veut dire que je suis obligée de toujours les attacher avec un élastique. Et là, je sais pas pourquoi, j'en ai pas. Genre moi, avec mes cheveux, j'ai pas d'élastique dans mon sac alors que d'habitude j'en ai plein. Bah c'est pas grave, du coup ce que je vais faire c'est juste que je vais me mettre en tenue comme je l'ai dit et ensuite on est parti. D'ailleurs petite fun fact, mon acné a fait une ligne parfaite. Ça veut dire que j'ai mis des patchs dessus pour enlever les boutons et franchement jusqu'ici il fonctionne plutôt bien parce que j'en avais déjà acheté en Australie, il marchait pas du tout. Et là je suis heureuse d'avoir trouvé une marque qui fonctionne. On est parti pour aller nous entraîner, faire une jolie petite séance haut du corps avec mon énorme trépied. On y va, on met le casque, on prend la clé du casier, le téléphone, la gourde et on y va. Pour ma séance haut du corps, je commence toujours avec du gainage pour échauffer tout mon corps, enfin chauffer le corps tout court. Ensuite, je fais des tractions, ensuite tirage d'eau, curl et ensuite je vais faire du cardio. Donc moi, le cardio en général, je le fais sur des escaliers, enfin je le fais aux escaliers. Je reste 30-45 minutes sur les escaliers, voire 1 heure si j'ai beaucoup de motivation. Voilà, donc vous pouvez voir, en fait vous pouvez voir. Donc chose la plus importante ça va être de s'échauffer évidemment, surtout le haut du corps. Et je vais quand même aller demander s'ils ont des élastiques, parce que vu que j'ai cassé mes élastiques et que je suis pas certaine de pouvoir passer plus d'une traction, ça va être compliqué. Là je vais partir au gainage, c'est très rapide, hein. Je suis pas quelque chose de très compliqué. C'est vraiment pour chauffer le corps et surtout parce que je vais faire un peu de gymnastique. Donc il faut que je réveille le peu de force dans mes abdos pour pouvoir tenir mes arbres droits. Je fais 1 minute au milieu, 1 minute sur le côté, 1 minute de l'autre côté, 1 minute au milieu. Et voilà, c'est mon échauffement. Très bonne nouvelle, ils ont des élastiques. Ils ont même une boîte entière d'élastiques, donc je vais faire des tractions. Je vais tester avec évidemment la plus légère, celle qui impactera le moins mes tractions, et ensuite je persisterai avec ça et je verrai ce que ça donne. Ouais, très bonne nouvelle, les tractions se sont super bien passées, je pensais pas que j'en avais encore autant. Donc là j'en ai fait 8. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de renforcement dos, va falloir que j'en refasse, genre les séances dos, je les faisais pas. Et quand j'avais eu mes tractions, c'était parce que je faisais plus de séances dos que de séances jambes, donc j'avais un dos super dessiné et super fort. Et en fait, à un moment donné, il faut peut-être retourner au mode d'habitude. Donc je vais continuer ma séance. Avec la caméra, je vais filmer pour Instagram, TikTok et tout. Et on se retrouve au deuxième exercice. On est parti pour aller faire le tirage d'eau. En général, c'est soit je fais tirage d'eau, soit je fais bûcheron parce que j'ai le même ressenti. C'est genre ici, vous tirez et voilà, ça fait les ailes et ça fait le fait que tu aies beaucoup de force dans le dos simplement. Moi, c'est ça qui m'a permis d'avoir mes tractions. J'avais vraiment les ailes quand je faisais mes tractions. Ça et les trapèzes aussi. J'ai des trapèzes super importants. Quand je fais du tirage en général, mes trapèzes, ils soulèvent beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs que je suis un peu ronde ici parce que du coup, j'ai mes trapèzes quoi qu'il arrive, même si je fais pas de sport. Et par-dessus, il y a de la graisse. Et donc ça fait très gros. C'est précisément cette machine. Et vous tirez. Et voilà, normalement vous mettez lourd. Je pense que les exercices de tirage sont vraiment nécessaires pour avoir beaucoup de force parce que pousser c'est bien. Mais tirage en vrai c'est même exo que les tractions. En fait je sais pas si c'est un rapport avec le dos parce que je vous montre pas que je suis pas coach sportive donc j'en ai aucune idée. Mais tout ça pour dire que moi je le fais en unilatéral, je fais pas les deux en même temps. Je trouve que ça focus pas assez et que ça nous empêche de mettre beaucoup de force. Là je vais le faire. Je vais rajouter du poids et mon but ça va être de le faire en 8 répétitions. Je sais pas combien je vais mettre parce que j'utilise jamais cette machine. Et à l'époque où je faisais le dos, ça il n'y avait pas parce que j'étais chez Basic Fit. Du coup je faisais le bûcheron. Je vous montrerai le bûcheron tout à l'heure sur les bancs pour que vous voyez un petit peu ce que c'est. Et on est parti.
Ouais, voilà, c'était top. Génial. Bon, ça focus beaucoup ici. Les prises, elles sont pas assez basses en fait. Donc, dans tous les cas, je vais faire le bûcheron en même temps. Comme ça, au moins, le bûcheron, on va cibler juste là pour avoir l'entièreté du dos qui est travaillé. Parce que c'est bizarre après sinon. Du coup, il me reste juste l'exercice qu'on va voir là, le tirage bûcheron. Ensuite, il me reste les curls pour faire les biceps, pour qu'il y ait un petit peu de symétrie dans les bras. Et ensuite, on part au cardio. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour faire le bûcheron. Bon, pour qu'on puisse voir vraiment dans son entièreté le mouvement, j'espère que je garde bien parce que je vois pas bien. Donc, on part du principe que j'ai un poids dans la main. Je vais mettre mon genou ici, mettre ma jambe là, je vais mettre ma main ici pour pas tomber pour l'équilibre. T'attrapes ton poids quand tu vas tirer dans la diagonale, donc tu vas viser ici. Alors je sais pas si tu vas réussir à monter le poids jusqu'à tout là-haut, mais tu vas partir de là, tu vas arriver là-bas. Le but c'est que ton coude aille légèrement plus haut que ta hanche, ou en tout cas dans la région, et donc tu tires, tu tires, tu tires, voilà. Et avec le temps, tu as un muscle qui va apparaître sur le côté ou qui va se développer. Donc, je vais vous montrer avec le poids. Et ensuite, je vais filmer le petit contenu pour Instagram et TikTok. On est parti. Il me reste qu'un seul exercice et ça va être du curl avec les poulies pour finir et faire les bras. Surtout, il faudra que je pense à faire mes triceps, mais c'est pas la séance d'aujourd'hui, c'est notre séance. Je vais faire mon exo et ensuite il faut que j'aille faire du cardio. J'allais dire j'ai fini, non, je n'ai pas fini, non. En plus, j'ai trop mal au ventre, j'ai trop mal. Mais bon, c'est pas la question. Du coup, je vais faire l'exo. Finito pour les exercices, je vais continuer de filmer pour TikTok et Instagram et on passera ensuite au cardio et ensuite on fera un bilan de ma séance quand je rentrerai. Donc je suis plutôt contente en vrai d'avoir à peu près tout fait, même si je sens que j'ai un énorme retard par rapport à quand j'ai commencé, on va dire, enfin genre à la fin de ma première année en salle de sport. J'avais non seulement un physique incroyable, mais en plus j'avais des très bonnes perfs. Et là je sens que, par exemple tout à l'heure, c'est le fait d'avoir filmé mon exécution au bûcheron qui a fait que je l'ai corrigée. Parce qu'en fait mon exécution elle était pas bonne du tout. Ne vous inquiétez pas, je vous ai mis la partie qui était bonne. Ça m'a humble un petit peu. On fera un bilan quand je rentrerai tout à l'heure. En plus de ça, j'ai pas mangé et genre je sens que je suis fatiguée. Hier je me suis entraînée à jeun, mais quand tu le fais une fois ça va, quand tu le fais plusieurs fois là ça commence à être problématique. Donc je pense que je vais me réveiller encore plus tôt et je vais manger plus parce que sinon il y a un moment donné où je vais tomber et surtout je vais avoir des perfs qui sont nuls. Mais c'est pas grave, là on est lancé. D'ailleurs le TikTok que j'ai posté hier sur ma séance jambes, il a fait, je vous l'ai dit ce matin, il a fait 20 000 vues. Je suis refaite, même sur Insta là j'ai gagné grave d'abonnés après avoir posté mes réels de sport. Ça veut dire que finalement maybe je suis made pour ça, je suis faite pour juste faire des vidéos sur le sport. Bon du coup j'ai fini, mais j'ai trop mal au ventre. Je pense que je mange trop d'un coup, mais on rigole, hein. J'ai trop mal. Genre vraiment je souffre, mais depuis hier, hein, ça fait plus de 24 heures maintenant que je souffre. Mais bon c'est pas la question. Là ce qu'il me reste à faire, c'est le cardio devant ces bad boys. Ça va être la partie un peu moins drôle. Ce que je fais en général de toute façon, c'est que je mets des vidéos parce que sinon, mais jamais de la vie tu tiens longtemps comme ça sur un escalier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder une vidéo sur les Rothschild, même si je connais déjà leur histoire, parce que j'ai vu tellement de vidéos sur eux. Je me mets juste dans le mood. Je vais lancer l'escalier aussi. J'ai trop mal. Voilà. Bon, bah, je vous tiens au courant sur ce qui se passe. Souhaitez-moi bon courage et à tout à l'heure. Là j'ai fait 20 minutes. Je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai vraiment super mal au ventre. Et surtout que j'ai pas mangé et que je suis explosée. Je suis vraiment genre morte. Et il y a des choses qui m'attendent. À la base, ce que j'allais faire c'était un vlog salle de sport. Pour vous montrer comment je m'entraîne, pour que vous puissiez voir voilà, ce que je fais. Mais je pense que je vais vlogger la journée. Comme ça, au moins, vous voyez ce que je fais de mes journées, surtout le dimanche, parce que j'ai le temps. J'ai beaucoup de choses à dire. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans les vestiaires, me rhabiller, partir, et on en discute sur le chemin. En plus, j'ai envie de faire pipi. Il y a une chose que je vois personne faire,
c'est désinfecter vos téléphones, votre casque. Et en l'occurrence, du coup, j'ai désinfecté aussi ma caméra. Parce que quand tu y penses, c'est quand même vachement crade. Genre, tu mets tes mains de partout, tu les mets potentiellement par terre. Bon, allez, je m'habille. Fallait juste que je refroidisse. Je suis sortie de la salle il y a 10 minutes. J'ai marché un petit peu pour réfléchir à ma vie en profitant qu'il n'y ait aucun bruit parce que à Paris, vous savez, hein, il y a toujours des gens, il y a toujours du bruit. Quand j'habitais dans le sud, l'avantage c'était qu'il y avait des endroits où il y avait personne. Ici, bon, il y a toujours quelqu'un quelque part. Donc là, j'en ai profité. Je suis en train de me demander quand est-ce que je vais vraiment avoir ma propre indépendance. Quand tu regardes un petit peu sur les réseaux sociaux, tu vois que tout le monde réussit à faire tout et n'importe quoi. Tu vois, ils ont 18, 19 ans. Ils ont déjà des choses, en l'occurrence dans mon cas, que tu rêves d'avoir depuis que t'en as 12. Et moi j'ai 21. Donc là j'étais en train de réfléchir, je me disais mais qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que j'ai loupé. En l'occurrence si on parle d'argent, en 3 ans, j'ai dû dépenser plus de 30 000 euros. Je ne l'ai pas dépensé dans des voyages fancy, dans des sacs de designer. Genre je me suis jamais acheté un truc de luxe. Sauf une fois une paire de lunettes de vue que je mets. C'est la seule chose que j'ai acheté dans toute ma vie. En fait, moi, j'ai acheté des expériences. J'ai investi dans des projets qui n'ont pas fonctionné et qui ne verront jamais le jour. Mais j'ai investi des milliers d'euros. Et en fait, je suis en train de réfléchir. Je suis en train de me dire, je pourrais être là, je pourrais être là, je pourrais être là. Et j'y suis pas. Pourquoi? Parce que cet argent, je l'ai utilisé pour faire autre chose. Je me dis que j'ai fait les bons choix parce qu'au final, t'apprends des choses, des expériences. Ça n'a pas de prix. Et plus tard, quand je serai beaucoup plus loin, je serai très heureuse d'avoir payé ce si petit prix pour avoir appris tant de choses. Il y avait un autre truc super profond que j'étais en train de me dire. Voilà, la remise en question, ce que je compte faire. Je remets pas en question ce que j'ai fait, etc. parce que c'est des choses que tu peux de toute façon pas changer. Donc à quoi bon regretter ou quoi que ce soit. Je pense que c'est un avantage que j'ai, c'est que j'ai pas de regrets parce que je refuse d'en avoir. Je peux pas avoir de regrets parce que sinon, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu fais rien du tout parce que t'avances pas et t'es toujours bloqué dans le passé, dans les choix passés que t'as fait. Quand tu prends des mauvaises décisions, tu les rends bonnes en assumant et en apprenant et en refaisant pas la même. Mais bref, c'est même pas ça que je me disais à la base. Ouais, j'ai traversé alors que le feu il est vert pour les voitures, j'ai paniqué pendant un instant. Mais qu'est-ce que je me disais? Il y avait un truc super intéressant que je me disais, ouais, je me demandais comment est-ce que j'allais faire pour m'en sortir. Parce que de l'extérieur, quand tu regardes les gens sur les réseaux sociaux, t'as l'impression qu'ils ont une vie parfaite parce qu'ils te montrent des bribes de leur vie qui ont l'air normales, voire très bien. Par exemple, je pense que quand tu vas sur mon compte TikTok, sur mon compte Insta ou sur ma chaîne YouTube, t'as l'impression que je gère tout, tu vois. Quand je fais des vidéos où je suis maquillée, quand je suis là, je suis à la salle, je suis déter, tu dois te dire genre c'est bien. Mais tu sais pas ce qui se passe chez les gens, tu sais pas pourquoi est-ce que ces personnes font vraiment ce qu'elles font, tu connais pas toutes les conditions. Et là j'étais en train de me dire bon va falloir que je change mes conditions parce que c'est plus possible. Quoi de mieux qu'un vlog pour parler de ça? C'est la remise en question du matin, j'ai envie de dire. Mais never mind, restez motivés. De toute façon il n'y a pas le choix, on peut pas abandonner, on peut pas s'arrêter tant qu'on n'a pas ce qu'on veut. Et plus tard on en rigolera de ces choses là et on fera des interviews où on dira non mais heureusement que je suis passée par ça, c'était vraiment un moment où j'ai appris tellement de choses, la souffrance ça forge, tu vois. Ce genre de phrase là, c'est le genre de phrase que tu vas sortir et tu seras content ou contente d'avoir vécu ce que tu es en train de vivre tout de suite. Te laisse pas submerger par les émotions. Je sais que c'est pas facile parce que encore une fois Dieu seul sait ce qui se passe dans ta vie. Ça peut vraiment ne pas être drôle, ne pas être facile et être horrible. C'est ok d'être triste, de souffrir, d'être frustré, d'avoir le seum en fait, parce que la vie est injuste et que des gens ont ce que toi tu n'as pas et ne font quand même rien avec. Donc ouais, t'as le seum. En l'occurrence, est-ce que je parle de moi? Ouais, de ouf. Grave le seum. Tu fais avec ce que t'as et tu fais le maximum avec ce que t'as et au fur et à mesure ce que t'as ça va augmenter et t'auras pris l'habitude de faire le maximum. Et au final, il y a un jour où tu feras le maximum avec ce que t'as qui sera le maximum, tu vois. Et là, tu seras une machine à tuer et tu te diras heureusement qu'il traverse et tout ça, la difficulté, ça forge le caractère. Mais bref, si on arrête de parler de ça, là je vais rentrer, faut que je continue l'écriture de mon e-book pour que je le sorte, que j'édite pas mal de contenu et que je monte la vidéo qui va sortir aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on est dimanche. Donc il y a une vidéo qui sort, ce vlog, je sais pas quand est-ce qu'il sortira, je vous mens pas. Soit il sortira mardi, mercredi, soit il sortira l'autre dimanche. Et dernière chose, ouais, je crois que je commence à n'avoir rien à faire vraiment de la vie des gens parce que en gros dans la salle, même si vous voyez pas, il y a beaucoup de gens qui m'ont fait la remarque, qui m'ont dit mais dans ta salle il y a personne. C'est pas que dans ma salle il y a personne, c'est que déjà je filme pas les gens. Mais surtout, là il y avait des gens et j'en avais rien à faire. Mon big trépied, hein. Vous avez pas vu mon gros trépied. Fallait voir comment je le montais. Oh, j'ai fait des prises de vue genre de en haut. Et donc j'avais un énorme trépied qui montait jusqu'à là. Et même maintenant, genre là il y a des gens, il y a des gens dans la rue. Et je commence à m'en foutre parce que je pense que j'ai atteint un niveau là actuellement de ras-le-bol de la vie
tellement puissant, tellement élevé que I don't care. Si tu veux me juger, mais juge-moi jusqu'à. J'ai vraiment plus de la patience. Donc on s'attrape quand je suis chez moi. Faut que je me fasse à manger parce que j'ai vraiment mal au bide et j'ai faim. Je vais me faire un café aussi, ça va me détendre. Je me suis noté ici les choses que j'ai à faire. Et en plus, je dois ficher un cours parce que j'ai un contrôle jeudi prochain et faire des devoirs maison parce qu'on m'a donné des DM. C'est vraiment top. Je vais aller me doucher, je vais aller prendre mon petit déjeuner et ensuite on va travailler. J'ai fini ma douche, je vais aller me faire manger parce que j'ai vraiment super faim. Et ensuite on va se mettre au travail. On va travailler. Il est 9h du matin et la journée fait que commencer. Regardez-moi ça, quelle beauté. Premièrement, je vais vous demander de faire abstraction du fait que mon linge sèche derrière moi. Secondement, je vais mettre mes lunettes et profiter de mon café pendant qu'on va commencer à travailler. Troisièmement, les gens sont accros à leur téléphone. Et vous allez me dire, sur une, c'est marrant, dans toi. Mais genre, moi, je trouve ça affolant parce que la dernière fois que j'étais dans les transports, de tout le wagon, et c'était la ligne 8, métro 8, c'était full de gens. Il y avait plein de gens. De tout le wagon, il y avait juste un mec, un vieux monsieur, et moi, qui n'étions pas sur nos téléphones. Tu regardais comme ça, on aurait dit une série ou un film dystopique de la fin du monde sur l'esclavage moderne. Et c'était affolant. Personnellement, ça m'a fait peur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais des trucs à faire, donc petit déjeuner c'est fait, complément c'est fait. Là, je vais m'attarder sur le montage, parce qu'en fait, pour pouvoir monter ce vlog, il va falloir que je monte d'abord la vidéo qui est dans mon ordi, parce que mon ordi n'a plus de place. Mon ordi sature, et j'ai déjà payé, pour le stockage de mon téléphone, là, je paye 10 € par mois Apple pour le stockage du téléphone. Donc, je vais pas commencer à payer en plus pour le stockage de mon ordinateur. Est-ce que je vais acheter un autre ordi? Je sais pas. Est-ce que je vais utiliser des disques durs? Parce que si je vais pas racheter un ordinateur pour faire du montage. En plus, mes montages, ils sont pas... Bref, donc du coup, là, je dois faire du montage. Ensuite, je dois avancer sur mon e-book. Mon e-book, faut qu'il sorte la semaine prochaine. Donc pour ceux qui se demandent sur quoi il va porter, c'est sur comment se lancer sur les réseaux sociaux. Je vous promets que je pense que j'ai capté comment on perce sur les réseaux sociaux. Et pourquoi est-ce que j'ai toujours pas percé? Parce que j'applique pas ce que je sais. Mais je sais, et quand je l'applique, ça perce. Je devrais être social media manager. Voilà, si jamais vous voulez percer, je fais des petits coachings. Évidemment, je rigole. Mais du coup, je vais écrire un e-book. Et puis, quand j'aurai percé, au moins, vous vous souviendrez de moi et vous vous direz ah, Cyrine, je me rappelle à l'époque où tu nous avais dit tout ça et tout. Ceux qui n'ont pas acheté, ils ont raté, tout ça. Voilà, vous vous souviendrez de moi en positif. J'ai des courbatures parce que hier je finissais en jambes et j'ai vraiment trop mal. Je vais me transférer les vidéos au format court sur mon téléphone pour pouvoir faire des montages pour publier sur TikTok et Instagram. Et pour ce qui est du vlog, eh bien je vais garder tout ça sur la carte SD parce que mon ordinateur ne supportera absolument pas la taille des fichiers. On est parti pour travailler, donc on commence avec du montage. Vous voyez, mon ordinateur il fait que bugger parce que j'ai plus de stockage. Et je comprends pas parce qu'il y a rien sur mon ordi. D'ailleurs, pendant que j'y pense, ouais, je voulais vous dire, voyez grand, parce que j'étais en train de réfléchir. Je réfléchissais et je me dis tellement de choses quand je suis pas devant un téléphone ou en train de parler avec quelqu'un. Voyez grand quand vous avez des projets parce que c'est souvent le fait qu'on voit trop petit qui fait qu'on a la flemme de faire les choses. Parce qu'on se dit, bah, c'est insignifiant, tu vois, c'est pas important, je le ferai plus tard. Alors qu'une fois que tu as ta vision d'ensemble, je vous donne un exemple, mon exemple, j'ai envie d'écrire un livre. Ça, il y a beaucoup de gens qui le savent parce que j'en ai parlé dès que j'ai commencé les réseaux sociaux il y a genre 2 ans et quelques. J'ai dit que je voulais sortir un livre. Faut déjà, d'après moi, soit avoir une expérience dans un domaine voilà, très marqué, soit au moins avoir déjà vendu carnet, des trucs en rapport avec la littérature, le fait d'écrire. Enfin, d'après moi, hein, après vous faites ce que vous voulez. Il y a des gens qui ont jamais rien écrit, qui ont sorti un livre, boum. Mais c'est quelqu'un qui l'a écrit pour eux. Eux, ils ont juste raconté des histoires. Genre Steve Jobs, c'est pas lui qui écrit sa biographie. C'est des biographes spécialisés qui le font. Mais bref, c'est pas la question. Là, je commence avec un e-book. Je vais probablement en faire plusieurs. Ensuite, je vais lancer des carnets, donc des carnets physiques. Et ensuite, j'écrirai un livre qui sera probablement édité par une maison d'édition. Parce que je pense que c'est intéressant aussi de faire des partenariats, on va dire. Mais en fait, voyez grand. Parce que c'est ça qui va vous motiver à faire les choses. Là, mon e-book, est-ce que j'ai envie de continuer à l'écrire? Non. Parce que je vais devoir rester assise pendant 3 heures et raconter ma vie. Et c'est relou. C'est relou de faire la structure d'un e-book. C'est relou de devoir faire la mise en page. C'est relou. Genre, c'est relou. Le sujet en soi est intéressant, mais c'est relou. Et ça demande de la volonté. Et la seule raison pour laquelle je vais le faire, c'est parce que j'ai une vision d'ensemble et que si je ne fais pas cette étape qui n'est pas insignifiante, j'aurai pas ce que je veux plus tard. Donc si jamais t'as pas la motivation de faire un truc, dis-toi que c'est pas une étape insignifiante et que au plus tu remets cette étape à plus tard, au plus tu remets la vie que tu veux à plus tard. Et ça normalement, ça te met un léger coup de pression et le mieux que tu puisses faire, c'est imaginer exactement ce que tu veux avoir à la fin. Ta vision parfaite, ta vision idéale et utilise ça pour te motiver quand t'as pas envie de faire les choses.
Sur ce, mon ordinateur ne fonctionne toujours pas. C'est pas grave, j'ai trouvé une solution. En pleine review de la vidéo que je viens de finir de monter. Merci à moi-même d'avoir monté presque toute la vidéo hier. Je me suis pas rendu compte que j'avais grave bien monté, puis merci à moi-même aussi d'avoir bien parlé, parce que du coup il n'y a pas beaucoup de montage, vu que je faisais des phrases qui avaient du sens. C'était très pratique. Je fais la review, ensuite je vais la mettre en ligne, enfin plutôt la programmer. Elle sort à 18h et dès que je l'ai mise en ligne, je vais commencer le montage de ce vlog. Vous savez quoi, c'est drôle les vlogs en vrai à faire. Bon bref, et ensuite je dois vous raconter ma vie par rapport à l'école. Donc là c'est en train de s'exporter, mais je suis surtout en train de faire des TikTok. Très bonne update, j'ai énormément avancé, j'ai fini le montage, la vidéo a été upload, elle sort à 18h30. J'ai aussi avancé sur mes projets, j'ai de nouvelles idées, mon e-book sur les réseaux sociaux. Franchement, j'ai encore ajouté des choses. Je vais aborder encore plus de sujets que prévu. Donc finalement ça va être incroyable. Ce qui me restera à faire, c'est créer mon site internet parce que je n'ai toujours pas fait. Il faut encore que je continue et que j'avance énormément sur le e-book. J'ai 2-3 tâches personnelles à faire. Et ensuite il faudra que je tourne aussi des TikTok facecam pour continuer d'alimenter mon compte TikTok. Le but c'est que je poste vraiment énormément parce que j'ai réfléchi à un concept. Je me suis dit, et si je faisais un concept de vidéo longue sur YouTube qui s'appellera comment percer sur TikTok, ou genre un mois pour gagner 50 000 abonnés ou un truc comme ça. Je pense que ça serait super fun de se challenger et surtout de vous montrer comment est-ce que ça se passe réellement, les backstage de la création de contenu, parce que quand vous êtes sur votre téléphone, vous voyez des vidéos courtes et vous pensez que ça met pas beaucoup de temps, vous pensez qu'il n'y a pas de réflexion et que la vidéo a été faite comme ça. Mais il y a vraiment beaucoup de réflexion quand on veut en faire notre métier, quand on veut que ça aille vite aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont percé à force d'être là longtemps, mais j'ai pas envie d'attendre 6 ans pour percer. Moi je vous mens pas que j'ai d'autres choses à faire comme percer cette année, genre vraiment la 2026. Si dans un an je refais pas cette vidéo, enfin je reprends pas cette vidéo où je me réponds et ma vie a totalement changé et qu'elle est exactement ce que je veux, je ne m'appelle plus Cyrine GF. C'est bon ou c'est pas bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller me refaire un thé, je vais avancer sur le e-book, ensuite je vais faire une pause, je vais probablement ficher mes cours pour au moins penser à autre chose. Ensuite je vais me pencher sur mon organisation pour mes vidéos YouTube, je vais me pencher aussi sur mon organisation pour mes TikTok, je vais en filmer aujourd'hui. Comme ça au moins j'avance et je vais aussi me transférer les vidéos format court que j'ai fait à la salle de sport. Comme ça au moins il me restera que le vlog. Donc là je suis en train de me faire à manger et au passage je re-regarde l'interview de Kelly Massol. Je l'ai déjà vue il y a... quand elle était sortie, je crois que j'étais en Australie j'étais en Australie au moment où elle est sortie. Donc je l'avais regardée dès qu'elle était sortie et c'était bien et j'ai envie de me remettre dans le bain. Faut savoir que... moi je trouve que c'est une dame très inspirante parce qu'elle a grandi dans une famille pauvre et que... I feel it, tu vois, et ça donne de l'espoir surtout en France. On n'a pas vraiment d'histoire rag to riches, c'est surtout un truc d'américain que d'être pauvre et que de devenir super riche dans le business et dans l'entrepreneuriat parce que c'est leur culture à eux. En France en général, on va pas mettre en avant ce genre d'histoire et puis ça reste assez rare. Au passage, je suis en train de me faire à manger, donc je vais me nourrir parce qu'il est 15h et que j'ai toujours pas mangé parce que j'étais trop occupée à bosser et ensuite je dois tourner vite mes vidéos, continuer tout ce qui est montage, etc. Le e-book. Le e-book, j'ai toujours pas avancé, enfin si j'ai avancé sur le e-book mais pas assez, genre faut vraiment que je lâche une accélération. La semaine prochaine, en fait quand ce vlog sort, j'ai envie que le e-book sorte en même temps. Parce que là, j'ai plein d'idées de concepts et le e-book faut qu'il sorte pour que mes concepts se fassent bien. J'ai une tâche, c'est parce que j'ai littéralement renversé de l'eau de ma gourde parce que je sais pas boire. Il est 16h07, je me suis maquillée, j'ai filmé au passage mon make-up parce qu'il y a une fille sur TikTok qui m'a demandé de lui montrer comment est-ce que je faisais mon make-up. Donc si jamais ça t'intéresse, eh ben, ce sera posté sur TikTok ou pas sur Instagram parce que sur Instagram je publie que des trucs de sport ou des trucs un peu baddie. Là tout de suite je dois filmer des vidéos YouTube et ensuite filmer des TikTok. En fait je profite du fait qu'il n'y ait pas ma famille pour pouvoir filmer parce que les murs de cette maison sont vraiment très fin. Je vais tourner la vidéo qui va apporter du coup sur les réseaux sociaux, comment se lancer sur les réseaux sociaux. Non mais en fait j'ai même pas fait vraiment les scripts de mes vidéos, je suis en train de penser. Je me suis maquillée mais je pense que je vais surtout faire des vidéos TikTok et que ce soir je vais me pencher sur les scripts pour faire mes vidéos YouTube parce que là j'ai pas de script et je vais pas commencer à partir en freestyle, d'accord? Mon freestyle j'ai déjà tout donné dans ce vlog. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tourner des TikTok
Quand je tourne mes TikTok, honnêtement, je préfère baisser mes volets parce que là c'est la lumière du jour, allumer mes lampes là derrière et filmer mes TikTok comme ça parce que je trouve que c'est beaucoup plus agréable, ça donne beaucoup plus envie de m'écouter. Je vais me changer parce que du coup j'ai de l'eau sur mon pull, on dirait un enfant de 8 ans, et je vais rapidement réfléchir à ce que je peux dire. Faire un TikTok c'est pas compliqué, ça prend 1 ou 2 minutes, enfin 1 ou 2 minutes pour parler, hein, pas 1 ou 2 minutes tout court. Ça prend plutôt, je pense, 10 minutes de faire un TikTok. En plus, après, il faut le monter. Moi, je les monte direct sur TikTok parce que j'ai trop la flemme de les filmer avec une caméra et tout. Au passage, je me suis fait un 3e café, si je ne m'abuse. Je crois que c'est mon 3e là. Est-ce que j'abuse? Bah, un petit peu. Mais franchement, je suis grave productive. Je suis plutôt contente. Même si, bon, je suis pas très satisfaite quand même. Et demain, je retourne à la salle en plus. Oh là là, demain je retourne à la salle. Il va falloir que je me lève à 5h du mat. Hier je me suis levée à 5h45. Aujourd'hui je me suis levée à 5h30. Et demain je me lève à 5h tout court. Pour arriver vraiment pile à 6h à la salle. Ah les gars. Mais je dors à 21h maintenant. C'est officiel, mais 2026, on a dit, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour les bêtises. Moi en tout cas 2026, je rigole vraiment pas. Genre vraiment, quand je vous dis je ne rigole absolument pas, je rigole pas. Il est hors de question que ma vie reste comme ça. Et pour que ma vie ne reste pas comme ça, il faut que je fasse des trucs. Et si vraiment on sort de l'aspect on est sur les réseaux sociaux, on s'encourage, 0 moi je rigole pas avec ma vie. Je rigole vraiment pas du tout avec ma vie. Donc on est parti, j'arrête de parler et je vais tourner mes TikTok. Ensuite je vais scripter mes vidéos et ensuite j'avancerai sur mon e-book massivement et je vais prévoir aussi ma semaine et ficher mes cours. Et ensuite j'ai des trucs à faire encore, mais des trucs perso. Je vais arrêter la vidéo ici parce que là il faut que je reparte dans mon mood de... Comment on appelle ça? Dans mon état de flow. Et pour ça bah, je peux pas penser au vlog. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que ça t'aura aidé à comprendre un petit peu ce que je fais dans mes journées. En fait la plupart du temps je la passe sur mon ordinateur à avancer sur plein de projets, à parler avec des gens. Il y a aussi des discussions avec des marques pour faire des collaborations. Parce que jusqu'ici j'ai pas vraiment fait de collab. Mais je suis en discussion avec pas mal de marques, donc ça va aller très très vite. C'est pour ça aussi que je dis que 2026 c'est une année qui va changer ma vie, parce que là on est vraiment dans le dur, c'est du sérieux. Je vais commencer à sortir des produits, je vais lancer une marque. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Je commence à gagner beaucoup d'abonnés. Il y a des gens qui m'envoient des messages qui sont des gens avec qui je pensais jamais parler. Et honnêtement voilà, il y a beaucoup de choses qui avancent et il faut savoir rester concentré et savoir capitaliser sur le momentum. Donc le momentum c'est quand t'es en train de monter. Il faut que tu capitalises sur ta montée, il faut pas que tu montes, tu dises oh tranquille je monte et ensuite boum ça redescend, parce que ça je l'ai fait une fois, je le fais plus jamais, c'est mort. Si jamais le vlog t'a plu, tu me dis et j'hésiterai pas à en faire d'autres. J'ai plein de concepts de vidéos qui je pense vont te plaire, donc si t'es pas abonné n'oublie pas de t'abonner, partage la vidéo si t'as envie de motiver des gens. Et les gars, c'est que le début de l'aventure 2026 hein. 2026 ça s'annonce méchant. Ok, plot twist. Je sais qu'à la base j'avais dit que j'arrêtais le vlog, mais les gars, quand je vous ai dit que je suis allée bosser et en fait j'ai eu une idée de concept pour TikTok. En gros, c'est 18 soirs, enfin dans 18 soirs, on est en 2026. Et je me suis dit, tu sais quoi, les séries de vidéos, ça fonctionne super bien sur les réseaux sociaux. Et moi, j'aime trop parler. Donc, pour que les gens regardent et m'écoutent, il faut que j'ai une série de vidéos pour que les gens se sentent investis dans ce que je baragouine. Au moment où moi je parle, on m'écoute, je partage des trucs utiles, les gens sont contents, tout le monde est content. Donc j'ai fait ce que je fais de mieux et j'ai créé 17 vidéos, 18 plus celles que j'ai postées ce soir pour faire l'introduction du concept. Et je vais les poster sur TikTok et je vais les poster sur Instagram. Chose que je ne fais pas Instagram, normalement je mets que des trucs de sport, des trucs un peu badi et tout. Et donc je l'ai postée il y a 42 minutes, elle a fait 2300 vues pour l'instant. J'espère qu'elle va péter, normalement à ce rythme elle va péter parce que je connais vraiment par cœur mes statistiques, je vous mens pas. Et je suis trop contente parce que genre vraiment j'ai plein d'idées, donc là je vais les écrire. Comme ça au moins demain je vais pouvoir en tourner plein, mais je vais vous apprendre je vais vous partager des vrais trucs, peut-être même vous apprendre des choses, surtout par rapport à l'argent et tout. Il y a un TikTok que je vais faire où je vais vraiment essayer de partager beaucoup de choses, donc le TikTok va durer je pense 2-3 minutes, voire 4 ou 5 ou 6 ou 10. Je suis trop contente et c'est pour ça que je vous en parle. Aussi j'ai bu mon 3e café, donc je suis un peu, genre là je tremble, littéralement je tremble tellement je suis excited, mais c'est trop bien parce que je suis une personne super créative et que je suis enfin dans mon état de flow là. Je sais pas ce qui se passe ces derniers jours, c'est parce que je vais à la salle, je pense que j'ai repris, parce que pendant une semaine j'ai arrêté pour des raisons personnelles, c'est toujours des raisons personnelles pour lesquelles j'arrête la salle. Et là vraiment je suis très heureuse, le fait de me lever à 5h du matin et d'aller me détruire, ça me fait tellement de bien. Enfin là j'ai encore mes trucs à faire perso là, que je vous ai dit que je devais faire depuis ce matin et j'ai toujours pas fait. Et il faut ce soir que... Attendez, je recheck ma liste parce que carrément en fait j'oublie tout ce que je dois faire. Je dois ficher mes cours, faut absolument que je le fasse. Newsletter fiche. Ah ouais, il faut que je crée une newsletter. Je vais créer une newsletter. Faut savoir que j'en ai déjà eu une il y a 1 an et demi et quelques. Il y avait genre 2000 personnes dessus. What the hell? Je sais pas comment j'ai fait pour avoir 2000 personnes, mais c'était à l'époque où sur YouTube je perçais beaucoup, donc il y avait beaucoup de monde qui était super actif sur mes réseaux sociaux. Et c'est ce que je vais faire. Je vais recréer mon momentum. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit, quand vous avez un momentum,
foncez dessus, le laissez pas retomber parce que c'est tellement galère de le réavoir et souvent quand t'es au début, t'as un bon momentum. En tout cas quand tu postes vraiment des choses de qualité, etc. Bref, c'est pas la question. Ouais, donc j'ai encore des trucs à gérer et je voulais juste rajouter ça à la fin du vlog pour vous mettre un peu dans les backstage, vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et surtout à quel point c'est important pour moi, à quel point je suis investie dans ces choses-là. J'aime trop apprendre, partager et j'aime trop les réseaux sociaux parce que tu peux parler avec des gens qui sont comme toi. Tu vois, c'est pas comme dans la vraie vie où tu tombes sur des gens qui font semblant. Là, si vous regardez mes vidéos, c'est forcément que vous pensez comme moi, sinon vous êtes pas là. Et voilà, du coup, je suis trop contente. Cette fois, le vlog s'arrête vraiment parce que j'ai vraiment des trucs à aller faire et qu'il faut que je me concentre surtout sur cette énorme liste. Je sais pas si vous vous rendez compte, 17 vidéos plus mes vidéos YouTube. Donc je vous fais un énorme bisou et on s'attrape pour un prochain vlog. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas de dire dans les commentaires, d'accord? Allez, bisous. I just might be a black Bill Gates in a make it.